vous invite tout de suite à faire avec moi une lecture dans la Bible, dans Genèse chapitre 22. Prenons le temps de lire ensemble ce matin Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. Voilà, Genèse chapitre 22 à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père » et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Quel texte fascinant, incroyable. Quand je me suis arrêté sur ces différents versets, j'étais vraiment, oui, encore une fois touché. C'est un texte que l'on connaît pour la plupart, qu'on a lu et relu. Et on est toujours impressionné de ce que Dieu va demander, fait que ce qu'Abraham va faire, va répondre. Et en s'arrêtant sur ces versets, sur ces mots, les liens qu'on peut tirer, le parallèle qu'on peut en faire, oui, avec ce que Dieu fait pour nous, c'est extraordinaire. Alors j'aimerais vous proposer de nous arrêter vraiment sur ces quelques versets que l'on a lus. Ce matin, mon titre, c'est « L'Éternel pourvoit toujours dans l'épreuve ». Amen. L'Éternel pourvoit toujours dans l'épreuve. Comment réagir face à l'épreuve? Parce que dans la vie, elle est là, nous le savons. Et oui, même quand nous marchons avec le Seigneur, l'épreuve est là. Quelle attitude quand j'y fais face, quand l'épreuve est là? Ce matin, voyons 3 leçons à tirer de l'épreuve, ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous dit dans sa parole. Le premier point, la première chose importante que l'on peut voir, c'est qu'il y a véritablement, je crois, une formation pour nous. Nous sommes à l'école de Christ. Amen. C'est bon d'être à l'école de Christ, et même si peut-être vous n'étiez pas trop scolaire, comme c'était mon cas, en tout cas, je crois que l'école de Christ est celle où on apprend le plus, celle qui est la plus longue, la plus difficile. Eh oui, ça c'est sûr, parce que tous les jours, je crois qu'on apprend et on doit apprendre, on doit se laisser former, mais il y a une formation, cette école de Christ. Seigneur, je veux encore me laisser former par toi. Amen. Une formation, mais une formation qui est donc voulue de Dieu. La définition biblique du mot épreuve, c'est donc mettre à l'épreuve, essayer, faire une tentative ou vérifier. Et ce que l'on trouve dans le Larousse,
et c'est par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose, test ou critère. Voilà, je crois que nous pouvons être éprouvés. Je crois que dans notre résistance aussi, face à notre engagement, nous pouvons être éprouvés. Il est dit donc dans Genèse 22, chapitre 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Donc nous voyons que c'est voulu de Dieu. Il est question d'un lieu, ce lieu c'est le mont Morija, et il veut dire « choisi par l'Éternel ». Voilà encore, on voit que Dieu a tout planifié, connaît toutes choses d'avance, il est le Tout-Puissant. Il est celui qui pourvoit, il est celui qui connaît, et ce lieu veut dire « choisi par l'Éternel ». Et oui, il est celui qui choisit, celui qui a un plan pour nous. Morija, côté est de Jérusalem, où Salomon a construit le temple, un lieu bien précis, une signification bien précise. Dans la Bible, évidemment, on trouve beaucoup d'exemples de formation, c'est sûr. J'ai cité simplement 2 premiers textes avec vous, je vous les lis, c'est 2 Corinthiens, chapitre 2 et verset 9. Il est dit « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissants en toutes choses. » Amen. Quelques versets après, 2 Corinthiens 12, 12, il est dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » Amen. L'épreuve, temps de formation, un temps qui est là, qui est obligatoire aussi dans notre vie, même si on veut la repousser, on ne va pas vers l'épreuve, mais on va dire qu'elle vient plutôt vers nous. Mais il est dit si vous êtes obéissants en toutes choses. Et ce matin, je crois qu'il y a une formation, un temps de formation. Le Seigneur nous dit oui, obéis à ma parole, obéis à ce que je te demande en toutes choses, et tu verras la bénédiction. Alléluia. J'ai pris un autre exemple de formation, cette fois celle du peuple hébreu, et on sait ô combien, notamment dans la marche, dans le désert, mais aussi avec leur emprisonnement, leur esclavage, ils ont enduré des temps de formation aussi. Mais dans Exode chapitre 16, verset 4, il est dit « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Amen. Ce temps d'épreuve, un temps de formation indispensable, afin que je le mette à l'épreuve, que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. L'importance de marcher dans cette bonne direction. Là où Dieu t'appelle, là où Dieu m'appelle, là où Dieu nous appelle, dans cette bonne direction. Ce temps d'épreuve, je crois qu'il doit nous être profitable. Même si c'est un temps extrêmement difficile, il doit nous être profitable. Nous devons réagir de la bonne façon, nous faire aussi ressortir en étant mieux armés, équipés. Amen. Dans un temps de formation, je crois qu'on s'équipe, on est équipé. Dieu pourvoit, Dieu nous donne les armes, Dieu nous donne cet équipement indispensable. Et oui, nous le savons. Ressortir mieux armé. Le peuple devait écouter, dans ce texte, dans l'Exode, devait écouter et marcher selon la loi. Et on sait combien il y a eu des hauts et des bas, et combien en quelques secondes, parfois, le peuple a pu se détourner de la loi, a pu se détourner des paroles de Dieu. Notamment, si on continue un petit peu ces versets, on voit aussi qu'ils vont évidemment se détourner. Il va y avoir, il est dit ensuite, des vers même dans la nourriture, puisque dans cette épreuve, ils ne réagissent pas de la bonne façon et on voit que la nourriture pourrit aussi et qu'on voit là un temps difficile. Un temps difficile parce que cela dépend de nos choix, dépend de qu'est-ce qu'on fait face à l'épreuve. Je crois qu'il est important pour nous de reconnaître ce matin le temps donc de formation que Dieu nous donne aussi. Une étape à franchir, j'ai noté dans notre vie, quand il y a une montagne, une étape à franchir, une étape indispensable. Il nous faut reconnaître ce temps-là et dire « Seigneur, oui, je suis faible, je suis petit, mais je me laisse porter par toi et je veux accepter ce temps de formation. » Amen. Des fois, ce n'est pas évident de se dire « Seigneur, la formation, au bout d'un moment, je ne sais pas vous, mais des fois, on en a marre aussi. On se dit « Seigneur, maintenant, c'est bon. Il n'y a plus besoin de formation, je suis équipé. » Et je crois qu'avec Dieu, on l'a dit, c'est pour toute une vie. Et chaque étape, il y a une nouvelle formation pour nous aussi. Il y a des saisons, on le sait dans la parole de Dieu, et ça nous est rappelé, des temps pour tout aussi, mais reconnaissons ces temps. Profitons, je crois, de ces temps aussi. Amen. Il est bon de profiter de ce que Dieu nous donne. S'il nous le donne, alors c'est bon pour nous.
Et je crois que c'est un temps aussi où notre cœur est travaillé. La deuxième chose ce matin, le deuxième point, c'est dans ce temps d'épreuve, en faire ressortir vraiment le but. On a vu qu'il y a là pour nous une formation, mais voyons maintenant qu'il y a aussi un but. Dans Genèse 22, verset 1, Abraham va dire « Me voici ». Alors c'est d'abord un abandon de soi, je crois. Dans cette épreuve, c'est dire « Seigneur, je m'abandonne à toi ». On commence vraiment là avec quelque chose de difficile. On se dit « Oui, ça c'est dur, Seigneur. Je dois abandonner tellement de choses là. Je vois que l'épreuve, elle est là. Elle me fait souffrir, elle me fait du mal, mais pourtant… » Là, Abraham va dire « Me voici ». Je crois que ce matin, l'Éternel nous appelle à dire « Me voici ». Je t'ouvre mon cœur. Peu importe l'état où je suis actuellement, peut-être si je suis éloigné de toi, si le péché me ronge, Seigneur, me voici. Dans cette épreuve actuelle, il y a vraiment un appel du Seigneur. Je crois que dans l'épreuve, il y a aussi un message puissant pour nous, comme pour Abraham d'ailleurs, un message extrêmement puissant. Dans Genèse 22, verset 2, il est dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». C'est difficile de lire ces passages pour tous parents, grands-parents, tous ceux qui ont un enfant, de se dire « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes ». Il demande la chose la plus précieuse. Mais je crois qu'au travers de ce que Dieu demande là, nous voyons déjà le plan de la croix. Amen. Nous voyons qu'il est question du Fils de Dieu, l'unique, celui que Dieu aime, son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Abraham, dans la suite, va prendre, on l'a lu, va prendre tout ce qu'il faut pour le sacrifice. Et puis là, quand on lit ce texte, on se dit, mais que fait Abraham ? Il dit, me voici, il commence à prendre tout ça, il dit, mais il ne va pas le faire, il ne va pas y aller. Il ne va pas prendre tout ce qu'il faut pour ce sacrifice. Pourtant, Abraham, il va le prendre. Il va prendre tout ça. Quand on s'arrête un peu sur ce qu'il prend, il est question du feu notamment. Dans la main, il est dit qu'il va prendre le feu qui correspond à la colère de Dieu. La colère de Dieu ou le jugement. Dans notre vie, nous savons qu'à un moment donné, il y a la colère de Dieu, il y a le jugement. Dieu nous aime, mais Dieu déteste en horreur le péché. Il y a le jugement à un moment donné dans notre vie. Il y a un jugement, mais qui est bon. Là aussi, il faut en ressortir le but. Seigneur, pourquoi je suis comme ça ? Seigneur, pourquoi je suis au fond du trou ? Pourquoi tout est noir ? Pourquoi j'ai des pensées de suicide ? Je crois que c'est parce que le péché te ronge. Il y a un temps de colère. Oui, Dieu déteste en horreur, on l'a dit, le péché. Je crois que le feu représente cette colère de Dieu, ce jugement. Il y a aussi le couteau, évidemment. Abraham va prendre le couteau, l'instrument du sacrifice. Quand je relisais ce texte, je me suis dit, il va prendre le couteau, et j'ai fait un parallèle, je me suis dit, Jésus, lui, il a pris la croix. Il a porté la croix. Il savait ce qui allait lui arriver, et vous pouvez le relire dans les évangiles, il va porter sa croix, l'instrument de torture, l'instrument par lequel il va souffrir, par lequel il va être là cloué. Ses propres membres vont être attachés par des clous sur cette croix. Et pourtant, il va porter cette croix. Je crois que pour nous, c'est un message aussi ce matin, dans l'épreuve. Abraham va prendre le couteau. Moi, j'ai noté que nous devons porter notre croix. Amen. C'est difficile, ces textes. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je veux porter aussi ma croix. Parce que te suivre, parce que te servir, c'est vrai que c'est difficile. Mais comme nous l'avons chanté ce matin, il y a tellement de joie, parce que Dieu a tout donné. Amen. Parce que Dieu est celui qui nous porte. Il est celui qui nous aime, qui veut nous délivrer de cette colère, de ce jugement qui est là à cause du péché, à cause de notre désobéissance. Et je crois ce matin qu'il nous faut porter notre croix. Vous savez, avant l'engagement, on a souvent des craintes aussi. Peut-être que certains sont peut-être même loin du Seigneur, se disent « ce n'est pas pour moi ». Et on peut avoir des craintes, se dire « mais je vais abandonner tellement de choses ». Mais le fait de porter sa croix, je crois que c'est tellement important. C'est tellement bon, parce que Jésus nous dit que son fardeau est léger. Amen. Alléluia. Et oui, je crois que quand on est porté par le Seigneur, ce n'est pas la même chose. Porte aussi notre croix, parce qu'il est difficile, parce qu'il y a peut-être de la haine autour de nous quand on accepte le Seigneur, des épreuves comme des bâtons dans les roues qui viennent. Alors on porte aussi cette croix, mais on est soutenu. Amen. On est soutenu véritablement. Au travers de l'épreuve, nous apprenons à porter notre croix. Nous apprenons vraiment ce sacrifice, à vivre le sacrifice en servant le Maître. Amen. En servant Jésus. Abraham va dire donc « me voici ». Et j'ai noté un point important, le but aussi de l'épreuve, mais je crois qu'il y a la crainte du Seigneur. La bonne crainte du Seigneur. Je sais que tu places, Seigneur, des choses bonnes devant moi, il y a la bénédiction, mais je sais aussi que quand tu me demandes de marcher dans tel ou dans tel endroit, Seigneur, ce n'est pas pour rien.
Et je veux avoir cette bonne crainte pour dire oui tout le temps. Seigneur, je veux te dire oui tout le temps. Amen. Je veux te dire me voici. Alors c'est sûr qu'on peut dire c'est une prière dangereuse, mais je crois qu'elle nous emmène à bon port. Amen. Elle nous emmène à la bonne direction. Que nous puissions dire oui, que nous puissions répondre me voici. Avoir cette crainte de l'Éternel. Je crois que la crainte de Dieu, on la perd de plus en plus dans notre société. On la perd de plus en plus dans tout ce que l'on entend, dans toute l'actualité. La crainte de Dieu, le mal maintenant est appelé bien. Le bien est appelé mal. La Bible est mise de côté. On enlève toutes les valeurs que Dieu nous a données. Toutes ces choses qui sont bonnes sont complètement délaissées. Et ça crée le carnage, le chaos. Et comme on disait vendredi pour ceux qui étaient là, ben oui, on ne va pas vers des jours meilleurs parce que le péché ronge tout. Et quand nous ne sommes pas libérés du péché, il nous ronge aussi. Alors avoir cette crainte de l'Éternel. Seigneur, je veux dire me voici, même quand la chose me paraît peut-être impossible, mais Seigneur, je veux te dire me voici, parce que je sais que tu vas porter, je sais que tu vas me soutenir, je sais que tu vas m'aider à porter aussi cette croix. Amen. Dieu a le dernier mot. Amen. Dieu a toujours le dernier mot. C'est mon dernier point ce matin. C'est la dernière leçon à tirer et que j'ai notée, parce qu'on aurait pu tirer beaucoup d'enseignements, mais troisième leçon, c'est le fait que Dieu a toujours le dernier mot sur le temps d'épreuve. Amen. Et ça, c'est bon. Et on veut finir en parlant du meilleur, en parlant de ce qui nous tient debout, qui nous fortifie. Genèse 22, verset 7, il est dit « Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Je relisais ce texte hier, j'étais vraiment touché, bouleversé. Ce matin, en relisant aussi, j'étais bouleversé avant de monter sur l'estrade en entendant ces mots et le fils qui va dire à son papa « Mon père ». Tu as pris tout ce qu'il faut pour le sacrifice, mais où est l'agneau? Et il y a comme là une prière, comme un appel au désespoir, mon Père. Je crois que quand on est loin du Seigneur aussi, on est comme ça, on se dit, il y a quoi? Il y a un vide dans mon cœur. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un trou que je ne peux pas combler. Et on crie, mon Père. Mais cette prière est bonne parce qu'elle est entendue. Amen. J'ai fait un parallèle avec ce que va dire Isaac quand il dit mon Père avec le Nouveau Testament dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 39, il est dit, et c'est Jésus qui dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Quand Isaac dit « Mon Père », oui, il voit bien qu'il n'y a pas d'agneau. Nous connaissons la suite du texte. Pour Jésus, c'est tout à fait différent, puisqu'il va dire « Mon Père ». Mais nous nous rendons compte que c'est lui le sacrifice vivant dans ce texte. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Nous voyons toute la peine, toute la douleur, mais la douleur aussi du Père de dire « Oui, je donne mon Fils unique. » Et il y a un appel là « Mon Père, s'il est possible. » Mais pourtant que ta volonté soit faite. C'est vraiment difficile et douloureux, mais pourtant c'est ce qui nous sauve. Alléluia. Et on voit ô combien nous avons besoin. Isaac demande où est l'agneau. Il sait qu'il y en a besoin, sinon c'est lui qui meurt. Et je crois que ce texte met en évidence aussi notre relation avec le péché. S'il n'y a pas l'agneau de Dieu, nous mourrons. S'il n'y a pas l'agneau de Dieu, c'est fini pour nous. Il n'y a pas de connexion, de lien possible avec l'Éternel. J'ai noté que l'épreuve, c'est donc quelque chose qui est vraiment, et qui peut être, on le sait, vraiment dur pour nous à vivre, à supporter. Et je crois que dans ce temps, nous devons nous attacher à Dieu. Amen. Dans ce temps-là, nous devons nous attacher à Dieu. Parce que oui, ça met en évidence le fait que nous avons absolument besoin de lui. S'il n'y a pas l'agneau, s'il n'y a pas Jésus dans ta vie, alors c'est la mort éternelle. Il faut t'attacher à Jésus ou te rattacher à Jésus, peut-être si tu t'es éloigné. S'il manque l'agneau dans ta vie, il manque tout dans ta vie, tu as un trou que tu ne peux remplir, il faut absolument que l'agneau soit présent dans ta vie, que Jésus-Christ soit le centre, soit la priorité. Amen. Attachons-nous à Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 13, on connaît ce texte. Évidemment, il est dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. »
Amen. Merci Seigneur. S'il n'y a pas l'agneau, pour moi c'est fini. Mais s'il y a l'agneau, si je place la croix, si je place le sacrifice de Jésus, que ce soit la priorité de ma vie, alors Dieu pourvoit. Amen. Voilà les paroles d'Abraham à son fils dans l'épreuve. Paroles magnifiques. Genèse 22, verset 8. « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Amen. Et encore une fois, j'ai fait ce parallèle avec l'évangile de Matthieu 26, verset 39. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus va dire ce que toi tu veux, Père, je le fais. C'est-à-dire qu'il nous donne ce dont nous avons besoin. Il pourvoit au manque, au trou qu'il y a dans notre vie. Amen. Dieu a toujours le dernier mot sur le temps d'épreuve. Isaac et Abraham, on le voit, ils marchent quand même ensemble aussi. C'est une image forte, mais ils marchent ensemble, ils obéissent. Ils sont tous les deux, ils font ce que Dieu veut. Que nous puissions faire ce matin ce que Dieu veut. Alléluia. Et Dieu, lui, il se charge du reste, de notre situation. Il nous donne le moyen, il nous donne la solution au problème. Gloire à Dieu. Dieu n'a pas refusé de nous donner son Fils et son Fils unique. Il n'a pas refusé. Ça a dû être tellement douloureux, difficile, et on l'a lu dans ces textes-là. Dieu n'a pas refusé. L'ange de l'Éternel, il est écrit, va tout stopper. Au moment où Abraham a le couteau levé, l'ange de l'Éternel lui dit « Stop !» Eh oui, Dieu a vu cette crainte, cette obéissance, mais il a vu aussi le besoin total du secours divin. L'ange de l'Éternel va tout stopper. Je crois que Jésus, dans ta vie, là maintenant, te dit stop. Peut-être si tu as un point de rupture, un point où tu es éloigné de Dieu, te dit stop. Je vais pourvoir à ce que tu as besoin maintenant. Alléluia. L'ange dit, n'avance pas ta main, surtout pas. Et je crois que ce n'est pas par nos propres forces. L'ange va dire stop, n'utilise pas tes propres forces. Et oui, notre propre volonté, nos propres forces ne peuvent rien. Nous avons besoin de Dieu et de ce que Dieu nous donne. Et il est question du bélier, ce bélier qui est bloqué dans le buisson par ses cornes. C'est tellement magnifique de voir ce texte se dire « Dieu pourvoit, alléluia, le bélier ». Dieu nous donne en son temps, il voit la situation, il connaît notre besoin exact. Dans les moindres détails, même si tu penses qu'il ne connaît pas tout aussi, il connaît tout, dans les moindres détails. Et il est celui qui pourvoit, Yahvé Jiré. Alléluia, il va donner le nom de Yahvé Jiré. Dieu qui pourvoit. Amen. Alors je vais bientôt conclure et je dirais que oui, il y a des temps d'épreuve, c'est sûr. Et je crois qu'il faut pouvoir en ressortir plus fort. Un temps de formation, il y a des buts pour nous à saisir, il y a aussi à nous rappeler que Dieu en a le dernier mot et que pour nous, il faut en sortir plus fort car Dieu pourvoit à tous nos défis, les obstacles, les frayeurs qu'il peut avoir dans nos vies. Il y a une formation comme Abraham, on l'a lu ce matin, mais avant de profiter pleinement aussi de la promesse. Je crois que quand nous faisons ce pas de foi par la prière, parce que nous allons vraiment aller dans cette direction, parce que dès maintenant je décide de lire la parole de Dieu, alors il va y avoir quelque chose de magnifique qui va se passer. Dans Genèse 22, versets 15 à 18, il est dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Amen. Voilà comment termine aussi ce temps d'épreuve. La promesse du Seigneur. Il est celui qui pourvoit, celui qui répond à nos besoins. Que nous puissions encore aller dans cette direction. Seigneur, nous sommes limités, c'est vrai, et nous le voyons, tellement limités, et je crois que nous avons quand même notre part à faire. Même si nous sommes limités, il y a notre part à faire. Ce que je peux faire, Seigneur, ce que je peux faire, être à ton écoute, prendre ce temps pour être sensible à toi, t'ouvrir mon cœur, ne pas refuser ta grâce, ta parole, mais chaque jour prendre ce temps avec toi. C'est ce que je peux faire. Ce que je peux accomplir. Mais par contre, c'est l'Éternel qui nous donne la victoire. Amen. Il pourvoit en toutes choses. D'ailleurs, la définition de pourvoir, c'est fournir ce qui est nécessaire. Alléluia. Voilà, alors merci Seigneur, parce que nous savons aussi que dans l'épreuve,
tu es là. Nous ne voulons surtout pas lâcher ta main. Dans ce temps-là, nous voulons continuer et persévérer avec toi. Alléluia. Alors je vous propose juste de terminer ces temps par la prière. Simplement, par ces textes, et ce texte qui peut être tellement difficile, mais Seigneur, moi aussi je veux m'abandonner entre tes mains. Prenons quelques instants. Si peut-être certains sont dans cette difficulté de se dire, mais je suis entre dire oui, entre dire non, je n'arrive pas, mais alors qu'on puisse être ce matin recentré sur la parole, recentré sur la croix, sur Jésus, le sacrifice, celui qui a tout donné. Seigneur Jésus, vraiment nous te remercions ce matin pour ta parole. Seigneur mon Dieu, je te remercie tellement parce que tu as donné ton Fils. Parce que Seigneur, nous voyons que nous avions besoin, Seigneur, du sang, ce sang qui va couler de la croix. Et Seigneur, tu nous as tout donné. Seigneur, quelle difficulté, quelle peine, Seigneur, de donner ton Fils unique, celui que tu aimais. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce ce matin. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour ces temps d'épreuves par lesquels nous passons. Peut-être il y en a derrière nous, peut-être devant nous, peut-être nous sommes en plein dedans. Et Seigneur, ce matin, je crois que nous voulons tirer encore, Seigneur mon Dieu, profite de ta parole, nous voulons tirer encore tous ces trésors qui sont là dans ta parole, nous enrichir de ce que tu nous dis, Seigneur. Nous voulons nous laisser former. Je te prie ce matin, peut-être s'il y a des frères, des sœurs, peut-être des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, mais Seigneur, alors tu viens encore, Seigneur, travailler les cœurs. Seigneur, que nous puissions tous dire ensemble, me voici. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur Jésus, je te prie que les cœurs soient inclinés à toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons venir vraiment à tes pieds, Seigneur. Saisir, Seigneur, encore tout ce que tu nous donnes. Tu es celui qui pourvoit. Et quand alors il n'y a comme plus de solution, comme Abraham, Seigneur, qui était là avec son fils devant lui, Seigneur, tu as pourvu. Yahvé Jiré, tu es celui qui pourvoit. Alors Seigneur, je crois que ce matin, tu nous donnes. Mais je te prie pour que nous puissions aller dans ta direction, que nous puissions, Seigneur, faire notre part et avoir ce pas de foi encore. Oh, s'il te plaît, vraiment dans le nom de Jésus, Seigneur, aide-nous ce matin. Amen.